et l'éthique comment dire, de la bienveillance envers les autres. Donc l'évolution ici à Mayotte, elle va venir, mais elle est très lente. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour que cela puisse passer au plus petit d'abord et puis au plus grand. Donc, Oui. il y a un enfant qui a posé une question là tout à l'heure, comment Doc vit son handicap dans le quotidien. Je vais vous dire une chose. On vous dit la même chose, on vous dit vous la même chose. Nous, on est déjà là, on le vit difficilement. Mais vous, dans votre génération, vous aurez à vivre avec des personnes en situation d'handicap. Essayez quand vous serez grand, quand vous serez comme nous, quand vous serez comme les autres qui sont là aux alentours. Essayez de faire en sorte à ce que ces personnes-là vivent facilement. Puisque nous, on est déjà grands, on le vit difficilement, on va partir bientôt, ou bien on va mourir bientôt, espérons qu'on va mourir en beauté. Mais vous, quand vous serez assez grands, quand vous serez des responsables, jetez coup d'œil aux personnes des handicaps pour qu'ils puissent vivre facilement. Vous êtes d'accord? Oui. Mettez ça dans vos têtes. Il faut jeter coup d'œil, il faut penser aux personnes en situation de handicap. C'est bon? Oui. Merci. D'autres questions? Oui, mademoiselle. Comment je fais pour dormir? Un matelas et je dors. Alors, non, la question, Léo, la question, étant donné que toute cette partie, comment tu arrives à dormir, je suis dit, voilà la question. je vais répondre à sa question parce qu'elle était trop simple la réponse. Alors, comment je fais pour dormir? Allez, s'il vous plaît. Moi, comme j'arrive pas à me déplacer avec mes jambes pour monter au lit, pour monter au lit, ce que je fais, ça s'appelle, nous, on nous apprend dans ce qu'on appelle des centres de réadaptation. Un centre de réadaptation, c'est une espèce d'hôpital où toutes les personnes qui sont gravement accidentées et qui ont des handicaps sont condensées dedans, pour qu'ils puissent apprendre à être autonomes. Donc comment je fais pour dormir? Je fais seulement un transfert. Je suis obligé de me soulever. Oups. Attention. Obligé de me soulever et de faire un transfert sur le lit. C'est-à-dire me déplacer au lit. Et ensuite, je dors. J'essaie de me changer de côté parce que sinon on peut avoir des maladies. Si on dort tout le temps sur le même côté. D'accord? D'autres questions? Oui. Il a posé la question, est-ce que j'ai mal? Moi, j'ai des douleurs internes. Ça veut dire que, en fait, à l'intérieur de mes membres que je ne sens plus, je sens des choses. Je sens des fourmillements, mais c'est très pointu. C'est-à-dire que c'est en permanence, c'est là. Mais sinon, quand on me touche ici, je ne sens rien. Et j'ai pas mal. Même quand j'ai des plaies, par exemple, il m'est arrivé en 2017, quand j'ai fait le tour de Mayotte pour la première fois, j'étais très malade. Pour ceux qui m'avaient vu à cette époque-là, j'étais très maigre. Bon là, maintenant que j'ai Bien mangé. bien mangé. Maintenant que j'ai bien mangé, j'ai le ventre, je deviens plus gros parce que je suis en bonne santé. Vous comprenez? Mais sinon, c'est quoi la question? Est-ce que tu peux s'en mal? Ah oui, les douleurs. Mais sinon, non, j'ai pas de douleur. Tu peux me couper la jambe et je ne vais rien sentir. Ah oui, oui, oui. Tu peux me brûler la jambe et je ne sentirai rien du tout. Comment je sais? Je le sais parce que... Je vois. C'est une question, ça. Quand je me suis brûlé, il suffit que je regarde avec mes yeux pour voir que je me suis brûlé. En 2014,
Je vais vous raconter une histoire qui m'est S'il vous arrivée. plaît, s'il vous plaît, du silence, s'il vous plaît, merci. En 2014, je ne mettais pas encore de chaussures à l'époque. Et en fait, j'avais un cousin qui me poussait derrière et mon pied est tombé par terre et je ne l'ai pas senti. Et on était sur la route. Et comme il roulait très vite, mon pied a râpé sur la route et ça a fait une énorme plaie. C'est-à-dire que j'avais perdu la peau des doigts de pied et tout ça. Les ongles, j'avais tout perdu. Parce que ça faisait très très mal, mais sauf que je ne le sentais pas. Et au moment où je suis arrivé chez moi, j'ai remarqué que j'avais une plaie et je suis tombé dans les pommes. Parce que la douleur, elle vient après en fait. C'est dans la tête. Quand j'ai vu que je saignais à fond, je suis tombé dans les pommes. Parce que j'avais mal, mais dans la tête. Mais pas sur la plaie en elle-même. C'est bon? Oui, garçon. D'où venez-vous? Moi, je suis natif, je suis né à Hamjago, dans la commune de Msamboro, au nord de l'île de Mayotte. Donc, si vous voulez me voir, vous passez à Hamjago, Ilias, là, il me connaît. Je suis là avec son père. Et on se voit souvent là-bas. Oui. Il a bien répondu. Comment j'ai eu cet handicap? J'insiste. Ah, tout ça, on sait pas. Je suis conscient. Bah, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Mais l'histoire qui m'est arrivée, elle est tellement compliquée que pour des enfants comme vous, je n'oserais pas en fait m'étaler sur la question. Mais j'ai eu un accident. Pour vous dire juste, je vais juste vous dire le contexte. Je suis tombé par la fenêtre. C'est bon. Rajoute plus. J'en rajoute plus. Oui. Comment allez-vous franchir toutes les étapes pour faire le tour de Mayotte? C'était très difficile. C'est très difficile, mais il faut être courageux. Et Dieu est là aussi. Et Dieu est là, ouais. Il faut être courageux dans la vie. Quand on veut quelque chose, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Oh, Les ça enfants, commence là. S'il vous plaît, on se tait, s'il vous plaît. ça, ce message que je veux vous passer là, il faut essayer de le garder en tête.